Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Souvent, je peux aller m'inquiéter devant un frère. Je peux m'inquiéter devant une soeur. Ah, ça me dérange. Ah, le problème est que l'autre fait ça me dérange. Est-ce que c'est toi son Dieu? Tu commences à porter le fardeau de l'autre. Et voilà, tu commences à t'inquiéter sur la vie de l'autre. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que tu as amené ça à Dieu par la prière? Est-ce que tu as amené ça à Dieu par la prière? Est-ce que tu peux dire Seigneur, le problème de ma soeur là, c'est un problème qui me dérange. Est-ce que toi tu peux aider cette soeur? Toi tu peux aider ce frère là. Oh, alléluia. Seigneur, tu peux faire que cette situation se règle. Parce que là où l'homme ne peut pas arriver, la prière arrivera. Et frère Branham dit, la prière est plus qu'une bombe atomique. Ça peut aller jusqu'à Brazzaville. Ça peut aller jusqu'en France. Alléluia. La prière a une vitesse illimitée. Ça file plus qu'un avion. Amen. Est-ce que vous saisissez? Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et de supplication avec des actions de grâce. Alors, frère Branham nous dit ici, beaucoup de gens disent, oh Dieu, oh Dieu, mais tu appelles quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux. Et Branham dit que Dieu veut dire objet d'adoration. C'est qui veut dire que ça ne veut rien dire. Quand tu dis Dieu, c'est pas une prière. C'est quelqu'un que tu dois appeler. Quand toi tu pries, et son nom doit être cité. Parce que le diable a peur de ce nom-là. Satan n'a pas peur quand tu diras Dieu. Et il fait trembler le diable. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'invoquez par ce nom, il vous répondra. Oui, je pense que vous l'avez. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? N'est-ce pas, Philippiens? Avec des actions de grâce. Alléluia. Alors, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. C'est que tu demanderas avec foi. Par la prière, parce qu'il y a la prière et la prière. Il y a des gens qui disent, je vais prier. Oh Seigneur Jésus, je demande, mais est-ce que tu as prié avec foi? Parce qu'il y a la prière de la foi. Comme dit Jacques, que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Vous savez, quand quelqu'un est malade, souvent la foi se perd. Mais on a besoin de la prière d'une personne qui a la foi. Parce qu'il y a des prières et des prières. Lazare avait quelle foi pour sortir de la foi? Non, Lazare n'avait plus de foi. Mais c'est la foi de Jésus qui a ramené Lazare à la vie. Pourquoi Jésus a dit que ta foi t'a sauvé? Oh, le foi que tu as, ça peut sauver quelqu'un là-bas. Moi, je peux entendre la main. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ainsi, Branham pouvait dire, Seigneur, s'ils n'ont pas la foi, utilise ma foi pour leur guérison.
Amen. Oui. Parce que souvent quand quelqu'un est malade, on fait quoi? Même parfois, sans quoi on a été. Parfois, il a des doutes. Mais il y a quelque chose qui fera que sa foi soit en action. C'est ta prière à toi que tu vas faire avec foi. Tu verras que les personnes sont un changement. Avant, je ne croyais pas. Maintenant, je commence à me rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que la prière a changé ma situation. Oh, je vais entendre Amen. Est-ce que tu peux croire ce matin? Oh, le temps va trop vite. Maintenant, écoutez. Parmi les versets bibliques, il y a les versets de protection. Il y a aussi les versets de guérison. Donc quand toi tu vas prier, il y a des versets que tu dois utiliser. Si tu as besoin de la protection, utilise les versets là. Si tu as besoin de la guérison, utilise les versets là. Alléluia. Alors je vais prendre ici les prières de la protection. Est-ce que quelqu'un a besoin de la protection? Tu veux protéger ta maison? Tu veux protéger ta santé? Tu veux protéger ta vache? Alors on va lire le Psaume chapitre 91. À partir du premier verset, nous allons prendre jusqu'au verset 4. David dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu répètes ça devant le diable. Je cause avec le frère Vincent. Un jour j'ai dit, frère Vincent, on parle des grands pasteurs. Quelles sont les paroles qu'ils nous ont laissées pour savoir que si j'ai tel problème, je vais utiliser tel problème, telle parole, et j'aurai la victoire. Il n'y en a pas. Mais dans la Bible, on retrouve les paroles qui peuvent nous donner la victoire dans les situations compliquées. Est-ce qu'il y a un chrétien ici ce matin? Il y a un chrétien ici ce matin? Encore le deuxième verset. Le Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12. Alors, à partir, non, Psaume chapitre 121 plutôt. Le verset 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Tu dois répéter ça, frère. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et maintenant, et à jamais. Donc quand tu te lèves, tu peux aller après tu vois. Je fais une prière avec un verset de protection. Premier Psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Oh, alléluia. Amen. Tu prends encore notre verset. Le Proverbe chapitre 18. Verset 10. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour, ça dit que, comment on dit? Voilà, forte. Le juste ici réfugie et se trouve en sécurité. Je vais entendre un amen. Un témoignage d'une sœur qui avait perdu son enfant. Il allait prendre un pasteur. Le pasteur là est arrivé. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? L'enfant s'appelle qui? L'enfant s'appelle Étienne. Alors il dit, je vais vous prier. Il a commencé à prier. Il dit, je me couvre du sang de Jésus. Je rentre dans les lieux difficiles. Pendant qu'il parle comme ça, il est avec vous. Et il dit,
je rentre dans les liens difficiles, je récupère la fille là, je la ramène ici, au nom de Jésus-Christ. Et il a répété ça au moins 5 fois. Frère, la prière du juste a une grande efficacité. Quand toi tu pries un fois, oui frère, je vais entendre la main. Tu peux faire confiance en Dieu. Et Dieu fera confiance à ta prière. C'est pas Dieu qui descendra. C'est ta prière qui agira. Oui, est-ce que quelqu'un t'avait pas ce matin? Et pour la réussite de tes enfants, c'est ta prière qui agira. Pour la réussite de tes activités, c'est ta prière qui agira. Dieu l'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné la bouche. Il t'a donné les yeux. Il t'a donné les mains. Il t'a donné la voix. Alors qu'est-ce que tu fais encore? Moïse, il a dit dans ta main, relève-toi, je dirai par terre, tu verras ce qui arrivera. Par la parole, tu vois ça, quelque chose arrivera. L'Éternel a parlé. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Comment ta prière agira? Ta prière fera des dégâts. Amen. Alors je termine par ceci. Alors je prends Frère Branham. Dans la citation, la foi prêchée en 1956. Frère Branham dit ceci. La prière change les choses. Lui, il a compris c'est quoi la prière. Parce qu'il a entendu Dieu le parler. Il parlait avec Dieu. Bon, quand je dis Dieu, il causait avec Jésus. Ah oui, hein? Il parlait avec le surnaturel. Le surnaturel l'accompagnait chaque jour. Même quand tu entends la prière de Frère Branham, c'est pas la prière de quelqu'un qui crie. Mais vous savez qu'il parle avec quelqu'un. Un jour, on a mené une fille qui était sourde, muette. Alléluia. Devant Frère Branham. Il a dit, oh, cette fille-là ne parle pas. Elle n'entend pas. Oh, mais le Seigneur Jésus peut la guérir. Alors, il a dit à la salle, ne parlez pas. Restez tranquille. Il lui demande de sourire. Je t'ordonne au nom de Jésus, quitte le corps de cette fillette. Au nom de Jésus-Christ. Après il dit Amen. Il dit à la salle, ouvrez les yeux. Est-ce que tu peux dire papa? Papa. Papa dit papa. Il y avait un prédicateur américain qui était là, appelé Oral Roberts. Alléluia. C'est lui l'enfer. Il était là, il a dit selon nous les pentecôtistes, une telle situation, on a beaucoup crié, on a beaucoup fait des gestes. Mais pour Branham, il a parlé dans la simplicité. Et le démon a quitté. Et ce jour-là, j'ai vu Jésus dans un homme appelé William. Il a dit pas qu'Abraham était Jésus. Il a dit j'ai vu Jésus dans un homme. Jésus peut s'identifier à toi ce que tu es. Alléluia. Amen. La prière change les choses. La prière change la mort en vie. La prière change la maladie en santé. Est-ce que tu le crois? Il y a des gens qui veulent que tu meurs. Il y a des gens qui ont creusé des tombes.
tu sois enterré, mais ta prière est capable d'enterrer ces choses-là. Je vais vous dire la main. Je vais sortir ce matin. Je vais sortir ce matin. Ta prière fait quoi? Tu as péché en sein. La prière permet quelqu'un à laisser l'alcool, à laisser les femmes, à laisser les choses difficiles, à devenir un homme correct. Un homme qui a changé. La prière fait quoi? La prière change beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Amen. Alors, frère Madame dit ici, pour terminer. La prière, c'est ce qui vous garde du monde. La fois dernière, on avait dit que la prière, c'était la clé du matin et le verrou. Alors aujourd'hui, la prière, c'est ce qui vous garde du monde. C'est quand vous vous mettez à genoux et dites, Seigneur Jésus, et le son descend. Il dit, quand vous dites Seigneur Jésus, et le son descend, et vous scelle complètement, pour que le diable ne puisse pas vous atteindre. Oh, je vais attendre un amen. Beaucoup de gens, je suis dans le message. Je suis dans le message. Est-ce que tu as imploré le sang de Jésus? Est-ce que tu as couvert du sang? Est-ce que tu as couvert tes enfants du sang? Par la prière. Et le sang vous garde. Vous scelle complètement. Parce que le diable ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Et la prière, c'est la réponse. La prière change les choses. La prière est l'âme la plus puissante jamais mise entre les mains d'un être humain. Donnez l'autre micro. Vous savez, on a terminé. Si on prenait... Si vous prenez un obus, vous donnez ça à un enfant comme Junior. Est-ce que vous voyez le danger? Une arme dangereuse. Vous la prenez, vous la donnez entre les mains de Junior. Mais lui, il va penser que c'est un jouet. Quand il prendra ça, il va tirer. Pour lui, ce que je fais, je blague. Mais il ne sait pas ce que ça fait. C'est des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Mais Branham dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante qui n'a jamais été donnée par l'homme. Ça veut dire que quand on te donne ça, quand tu vas tirer, il y aura des dégâts. Toi-même, tu ne le sauras pas. Frère, je vais te dire ce matin, il y a des dégâts que tes prières ont fait. Si Dieu te montrait cela, ce matin, tu allais prendre la Bible en train de louer le Seigneur. Aujourd'hui, tu allais prendre le micro et chanter. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que ta prière fait. Ta prière a une grande efficacité. Et ta prière, c'est ça qui te maintient jusqu'à aujourd'hui. Combien de gens voulaient la guerre dans ta vie, mais ils n'ont pas pu le faire. Parce que tu parles à Dieu et Dieu te le répond. Maintenant, vous allez dire, pasteur, c'est la prière de qui Dieu écoutera. Ah, je n'ai plus le temps de retrouver ça ici. Dans ce que Frère Branham dit, Frère Branham dit que Dieu écoute celui qui est dans sa volonté parfaite. Qu'est-ce que la volonté parfaite? Se reconnaître le message que Dieu envoie dans votre temps.
entends ce message, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un qui est dans la volonté parfaite, celui-là est un élu prédestiné. Quand il parle, sa prière a une efficacité. Et là, nous arrivons dans ce cas, Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il commettait des erreurs. Mais quand il se mettait à prier, il ne mettait plus à Élie. Et toi aussi aujourd'hui, frère, tu peux avoir des erreurs, des manquements. Mais quand tu mettais à prier, et toi dans la volonté parfaite de Dieu. Moi je me rappelle un frère là. Il dit frère, ils sont en train de me provoquer. Mais quand je mettrai mes genoux par terre, ça sera dangereux. Il y a des gens ici là. Quand ils vont prier, c'est dangereux. Alors pourquoi le diable envoie beaucoup de problèmes? Pourquoi tu ne puisses pas prier? Mais la petite prière que toi tu feras, ça fera des problèmes et des dégâts. Vous savez, le diable est tellement mauvais. Il va dire, ah, celui-là, on lui envoie des problèmes. Pour lui empêcher de prier. Hein, Samson, c'était la même chose. Non? Il faut le lier. Ils ont pris des cordes neuves pour lier Samson. Ça ne pouvait jamais le lier. Samson avait un secret. Que seul le secret là le maintenant. Oh, toi aussi tu as un secret. C'est là qui dit je suis un enfant de Dieu. C'est qui m'arrive ici, je sais. Mais je vais parler. Quand on dira les Philistins sont sur toi, tu les briseras par la prière. Tu es puissant. Tu es puissante. Tu es une personne que le diable a peur. Je vais te dire ça ce matin. S'il y a quelqu'un que ça te craint, c'est pas celui qui a l'argent. C'est pas celui qui a les voitures. Mais c'est toi qui es là. Oh, le diable a tellement peur de toi. Il ne peut pas te laisser tranquille. Mais rappelle-toi de ceci. Ne t'inquiète de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et Dieu vous répondra. La solution arrivera. La réponse sera là. La guérison sera là. La victoire sera là. Alléluia. Les gens verront que tu es rétabli. Tu es un élu de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce jour. Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, je me sens bien ce matin.